Est-ce qu'on peut consigner dans un pays, dans un État, tous les militaires dans des casernes sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit préalablement informé? Je ne saurais répondre à cette question, maître. D'accord. Le général Baldé, est-ce que vous le connaissiez particulièrement? Oui. Sa moralité, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Oui, allez-y. J'ai pas de commentaire à faire. Maître, j'ai pas de commentaire à faire. C'est un bon militaire? Vous dites? C'est un bon militaire? Oui. Qui mérite confiance? Qui mérite confiance? Est-ce qu'il mérite confiance? Oui. Bien. Voilà ce que lui également, il a dit dans sa déposition devant le pool des juges d'instruction. À la page 2. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Quel poste, quelle fonction occupait-il à l'époque? Oui, mais le chef d'état-major général des armées a l'ascendance sur les chefs d'état-major particuliers. Donc, ce que le général Baldé vient de dire, c'était son chef hiérarchique. Oui. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Lui également dit que le 27 déjà, il y avait une réunion. Il y avait une information, j'allais dire, concernant une réunion des chefs militaires. Oui, maître, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas faire des commentaires par rapport à cette déclaration. Vous aviez dit, vous aviez dit tout à l'heure que le général Baldé relevait du chef d'état-major général. C'est bien cela? Vous dites que le général Baldé relevait du chef d'état-major général des armées. Oui, à l'époque, oui. Et le chef d'état-major général des armées, lui, il relevait de qui? Il recevait les ordres de qui? Du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense, c'était qui son patron? C'était le chef de l'État. Chef de l'État, commandant en chef des forces armées, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tout ceci peuvent appeler à une réunion d'une si haute importance sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit informé? Mais le chef d'état-major général des armées a toute la latitude de convoquer les chefs d'état-major particuliers quand il veut, à l'heure qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander l'avis du président de la République. Je vais m'entretenir ou bien je vais faire une réunion avec le chef d'état-major, les chefs d'état-major particuliers à telle heure, à tel moment. Non. Le chef d'état-major général des armées n'a pas besoin de ça, maître. Je parle d'information. Même information, il peut informer le président, tout comme il peut ne pas l'informer. L'essentiel, s'il a tenu sa réunion avec les chefs d'état-major particuliers, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, maître. D'accord. Est-ce que vous aviez été mis au courant de la décision qui avait été prise à cette date, à cette réunion du 27 des chefs militaires? Non. Est-ce que vous saviez que les militaires devaient être casernés? Mais
Maître, référez-vous à la chose, à la décision du chef d'état-major général des armées, Non, à je veux... savoir maintenant si j'étais informé l'heure à laquelle ces chefs d'état-major particuliers, leurs chefs, ont tenu la réunion. J'ai dit non. Oui, j'ai quitté cette question. Je l'ai abandonnée. Je voudrais savoir, après leur réunion, est-ce que vous aviez été informé que les militaires devraient être casernés? Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, gardé par des militaires, avait été informé que des militaires devaient être casernés ce jour? Mais la décision du chef d'état-major général des armées est sacrée. Oui, mais pour l'exécuter, cette décision, il faut avoir été préalablement informé, c'est ça, n'est-ce pas? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Alors, le colonel Pivi, il a affirmé ici et réitéré que vous l'aviez commis à une tâche, à une mission. Oui. C'était quelle mission? Je pense bien qu'il a déjà passé ici. Et je ne suis pas à mesure de reprendre tout ce qu'il a eu à dire. Non, je parle de la mission. Qu'est-ce que vous lui aviez confié? C'est cette mission que je vous parle, maître. Je dis qu'il en a suffisamment parlé de cette mission. Donc, c'est vrai que vous lui aviez demandé de traquer des militaires incontrôlés, lesquels avaient volé des véhicules militaires. C'est bien cela? Mais maître, vous-même, vous répondez à la question. Non, je veux que vous confirmiez ou que vous infirmiez, que vous dites c'est vrai ou c'est faux. Je confirme. Bien. Donc, ça veut dire que, effectivement, avant le 28 septembre, il y avait des militaires incontrôlés qui se livraient à des actes de vol. C'est bien cela? Mais une décision militaire n'est pas forcément, elle ne doit pas s'appliquer aux civils. D'accord. Est-ce que c'était en réalité au colonel Pivi d'aller les traquer, d'aller les arrêter? Est-ce que c'était sa mission en réalité? Vous savez, généralement, bon, les hommes, je peux dire les bandits de grand chemin et les braquages à vol armé, c'est pas aussi tout le monde qui pouvait aller à l'époque les traquer. Mais le service de Tchéboro existait déjà. Il avait été créé pour cela. Non, ici... Même de par la dénomination, on savait déjà c'était quoi la mission ou l'une des missions. Écoutez. Le secrétariat général, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. J'ai appelé le colonel Pivi. Oui. Ce jour, j'ai réagi. J'ai dit que ce n'est pas la première fois que les militaires, avec l'arme, les militaires se saisissent des armes pour traquer les véhicules des civils. Alors, je pouvais le faire avec le colonel Teboro. Mais si j'ai estimé en parler au colonel Pivi, j'estime que l'essentiel c'était la réussite de la bonne mission. Donc, le capitaine Moussa Dadis Camara prenait des décisions qui n'entraient pas dans les attributions des uns et des autres, c'est cela? Non, vous confondez, c'est pas
c'est pas que je ne prenais pas, je prenais des décisions qui ne rentraient pas dans les attributions. Oui, mais C'est par rapport à l'efficacité, c'est par rapport à la situation posée. d'accord. Mais c'est vous qui nommiez à de hautes fonctions. Pourquoi vous, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition, qui nommait à de hautes fonctions, n'aviez pas, en conséquence, nommé le colonel Pivi, par exemple, au secrétariat général de lutte contre le grand banditisme? Pourquoi? Ça dépendait de ma façon de voir les choses. D'accord. Donc le capitaine Moussa Dadis Camara faisait des choses comme bon lui semblait. C'était lui le président. Non, voilà, vous savez, en matière de commandement, chaque homme a sa stratégie. D'accord. À quelle fréquence vous voyiez avec, vous rencontriez le colonel Tchegoro? À quelle Fréquence? Combien de fois dans la semaine? Ou bien tous les jours? Je ne le voyais même presque pas. Parce que la mission du colonel Tchegoro était telle qu'on ne pouvait même pas se voir. Tous les matins, il faisait la patrouille diurne, de jour et de nuit. Donc tous les matins, il sortait, la nuit il sortait. D'accord. Il relevait de qui? C'était qui son patron direct? Mais le colonel Tchegoro, dans les règles de l'art, oui, il y a le chef d'état-major le chef d'état-major de la gendarmerie, mais puisque il était secrétaire d'État, il relevait de moi par rapport à ses missions. d'accord. Donc, son patron, c'était le haut commandant de la gendarmerie, c'est cela? Non, bon, ça c'est dans le cadre du maintien d'ordre, mais il relevait de moi. Ah, donc, il faisait aussi des opérations de maintien d'ordre, c'est cela? Mais ça, c'est leur mission régalienne d'ailleurs. Le ministre chargé, secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Je dis c'est une mission classique pour les officiers de gendarmerie. Non, nous savons qu'il est gendarme. Nous parlons de sa fonction, la fonction qu'il occupait à l'époque. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il vous rendait compte, puisque vous ne vous voyiez presque pas? Je ne saurais vous le dire. Le peuple a besoin de savoir, mon capitaine. Quel peuple Vous aviez promis. Quel peuple a besoin de savoir? Mais le peuple auquel vous aviez promis la vérité. Quel compte rendu vous voulez que je fasse? Quel compte rendu? Non, je ne dis pas, je ne vous demande pas de faire un compte rendu. Je vous demande par quel canal le colonel Moussa Tchegoro Camara, qui effectuait des patrouilles de jour comme de nuit, vous, son patron, par quel canal il vous faisait des comptes rendus? Mais on faisait passer ça à la télé et puis il venait aussi me faire des comptes rendus. Quand il y a par exemple, je me rappelle une fois c'était à Kakimbo ou je ne sais pas. Bon, c'était un peu ça, ce n'était pas aussi à tout moment. C'est quand il y avait des situations. Est-ce qu'il arrivait qu'il vous appelle par téléphone et qu'il fasse un compte rendu, puisque vous ne vous voyiez pas? Bon, quand j'avais besoin de lui, Vous l'appeliez par téléphone? tout comme je peux envoyer quelqu'un là. Non, c'est tout à fait normal, Oui. n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, vous étiez son patron. D'accord. Le 28, est-ce que vous étiez vu, le colonel Tchegoro et vous?
Est-ce que... Vous l'aviez vu? Non, on ne s'est pas vu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, pratiquement on ne se voyait pas. D'accord. Vous ne l'aviez pas vu. Ouais. Est-ce que vous aviez communiqué? Vous dites? Est-ce que vous aviez communiqué Après le matin, au matin du 28 septembre? Après le 28? Non, le 28 septembre. Le 28 septembre? Oui. Au moment où il sensibilisait les leaders politiques, Oui. tout allait bien. Je veux dire, est-ce qu'il vous a rendu compte? Est-ce qu'il vous a une fois appelé ce jour, le 28? Il m'a rendu compte quand il y a eu massacre. Il est venu me rendre compte, et quand il y avait les blessés, c'est en ce moment, je lui ai ordonné d'aller prendre immédiatement au camp Samori, d'aller enlever les leaders politiques, les envoyer à la clinique Ambroise. D'accord, on va arriver à ce point. Vous ne l'aviez pas vu au matin du 28? Non. Vous n'aviez pas échangé par téléphone au matin du 28? Et le colonel Pivi? Le colonel Pivi? Le matin? Le matin, non. Est-ce que vous aviez communiqué avec lui par téléphone? Non. À quel moment vous l'aviez vu de la journée, le colonel Pivi? C'est après les événements. Après les massacres. Environ? Je ne saurais dire exactement l'heure dans... D'accord. Voilà. Après cela, est-ce que vous l'aviez revu? Et d'ailleurs, excusez, on a besoin de comprendre, quand il est venu vers vous, de quoi aviez-vous discuté? Votre échange portait sur quoi? Oui, mais maître, j'avais suffisamment parlé de ça. Et lui-même, il en a parlé aussi. J'avais suffisamment parlé de ça. Est-ce qu'il vous a fait un compte-rendu de la mission? J'avais parlé de ça, maître. Donc vous confirmez qu'effectivement, il vous a fait ce compte-rendu? Maître, je n'ai plus de réponse à cette question. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous lui avez instruit? L'instruire comment? Mais je vous ai expliqué, maître. Le pays n'était pas tranquille, il est militaire. Mais je vous ai expliqué. Il est chargé de la... Mais j'avais suffisamment expliqué. Non, je parle particulièrement du colonel Pivi. C'est ce que j'ai dit, maître. J'avais suffisamment parlé de ça. Après, à quel moment vous l'avez revu ce jour? Quel moment? Vous l'aviez revu? Ou bien c'est une seule fois que vous l'aviez vu, le 27? Claude Pivi. Le 28 ou bien le 28 plutôt, le 28, oui, le 28. Mais nous étions tous au camp Al-Fahir, ce qui ne veut pas dire que je ne le voyais pas, non? Oui. Est-ce que à 13h, vous l'aviez vu, à 17h, vous l'aviez vu, à 18h, 19h? Ou bien est-ce que vous étiez ensemble pour gérer la crise durant toute la journée? Non. Il avait son bureau, il travaillait. C'est quand j'avais besoin de lui, je l'appelais. J'envoyais quelqu'un le chercher. Pourquoi vous l'aviez laissé partir le 28 à Manéa? Mais je vous ai dit qu'on ne s'était pas vu le matin. Je lui avais donné les instructions avant le 28. Il a expliqué largement, de fond en large. Est-ce que c'était une mission urgente? Là, je ne saurais vous le dire. Normalement, vous devez savoir, monsieur le capitaine. Mais lorsque... C'est vous qui avez eu des informations comme quoi
lorsqu'il y a une situation Oui. qui est là, les militaires sont en train de violenter les civils, et vous êtes informé, ce fut ma réaction. Non, je parle de la mission d'aller récupérer, arrêter ces militaires incontrôlés qui avaient volé Oui, la voiture. oui, les militaires qui détenaient les armes, Ah, ils détenaient aussi des armes. mais bien sûr, Ok. ces militaires, Donc c'était urgent de les arrêter. c'était urgent. Pourquoi il a attendu jusqu'après votre voyage de l'abbé Alors, et au lendemain pour aller les traquer? ouais, bon, je pense que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Puisque c'était urgent, est-ce que vous lui aviez demandé, Claude Pévy, c'est urgent, la mission que je t'ai confiée, elle est urgente. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Est-ce que vous lui avez demandé une telle chose? Est-ce que j'ai fait? Vous lui avez demandé une telle chose, un compte-rendu, puisque c'était une mission urgente. Vous étiez informé bien avant votre voyage, et votre voyage sur l'abbé était le 26. Donc on peut dire soit au plus tard, le 25, vous étiez informé qu'il y avait des militaires voleurs qui se promenaient en armes. Quand M. Claude Pévy est venu, il avait déjà la situation du 28 septembre. C'est cette situation qui était préoccupante. Il avait des cas de mort par rapport à sa mission qu'il a eu à effectuer. Non, je veux parler du 25 par exemple, ou le 26. Est-ce que le 26, vous aviez demandé au colonel, mon colonel, bien avant ce jour, je vous avais commis à une tâche. Non. Cette tâche, elle est urgente. Non. Non. Est-ce que réellement vous l'aviez commis à une tâche, mon capitaine? Que vous dites? Est-ce qu'en réalité vous l'avez commis à une telle tâche? Que si j'ai fait comment? Est-ce qu'en réalité vous l'aviez envoyé arrêter ces militaires? Qu'ils vous le disent le contraire. D'accord. Quelles étaient vos préoccupations, votre agenda du matin du 28 septembre? 8h, 10h. Est-ce que vous aviez reçu des gens? Est-ce que vous aviez une audience? Le 28 septembre. Maître, j'estime que j'en ai déjà suffisamment parlé de ça. À quelle heure vous vous étiez réveillé ce jour? Le 28 septembre. Aux environs. C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit que j'en ai suffisamment parlé de ça. À 8h? Ou à 10h? Est-ce qu'un être humain, est-ce que c'est à tout moment qu'on peut voir une montre pour dire c'est à telle heure je vais faire ça? C'est pourquoi j'ai demandé aux environs de quelle heure. Je ne sais pas exactement l'heure. D'accord. C'est comme là où vous êtes, tout de suite on dit qu'il y a quelque chose. Non, on se comprend, on se comprend. De consulter, bon, on se comprend. Voilà. On se comprend. Donc la notion du temps. On se comprend. Voilà. Je le dis parce que c'est vous ici, je veux dire les accusés, qui aviez donné une estimation de toutes les heures que nous évoquons ici. 10h, 11h, 8h, 13h. Ça ne vient pas de nous. Voilà pourquoi je vous ai posé une question à ce propos. Voilà. Alors, est-ce que vous aviez rencontré le Premier ministre d'alors, le 28? Oui, le Premier ministre, il avait joué un rôle aussi important parce que par rapport à la mise des commissions. Est-ce que le matin, il est venu vous voir,
le matin du 28 septembre. C'est après les événements qu'il est venu effectivement me voir. Et le général Toto, le matin, est-ce qu'il est venu vous voir? Le général Toto, c'est après, quand il était à la ronde, il est venu me voir. La ronde. Donc après les événements. Ou avant? Avant ou après? Ça, c'est pendant même les... Pendant. Ok. De quoi aviez-vous discuté? Avec Feu Toto. Puisque lui, vous l'aviez vu. Oui, non, avec Feu Toto, il m'a seulement expliqué la situation et il aurait passé de poste en poste pour demander aux agents de la police de ne pas faire usage de feu. Ok. Donc on peut estimer que c'était avant les événements. C'est bien. Merci bien. Il était venu seul vous voir? Ah là, je ne me rappelle plus. Ok. Et après, quelles ont été les consignes que son patron, que vous étiez, avait données? Consigne par rapport à... Oui, s'il était venu vous voir pendant qu'il faisait la ronde, ça veut dire que oui, il a quelque chose à vous dire et qu'il attend quelque chose de vous. Non, il m'a clairement dit que vraiment il est en train de sensibiliser, de raisonner les agents de son service. Ok. Est-ce qu'il n'est pas venu avec le Premier ministre Dalao? Bon, s'il est venu avec le Premier ministre, je ne me... D'accord. Il dit qu'il vous a trouvé dans un état et que vous étiez très nerveux. Vous étiez fâché, en un mot. Bon, vous savez, maître, au feu général Toto, et je ne voudrais pas trop parler de ça parce que droit, mais lorsque une personne s'éteint... Non, ça c'est avant, évidemment. Ce que je dis, parce que je ne voudrais plus parler puisqu'il n'est plus de ce monde. Et donc, je ne peux vraiment pas répondre à cette question.